Bonjour à tous, bienvenue dans Cut and Click pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va vous parler de La Roue du Temps, la saison 2, et on va vous expliquer pourquoi il faut finalement revenir sur cette série. Alors on va un peu recontextualiser. La saison 2 a débuté sur Amazon Prime en catimini le 1er septembre, une promo vraiment anecdotique. On avait tous découvert que là, pouf, il y avait 3 épisodes de La Roue du Temps qui venaient de sortir sur Prime Video. Pourtant, La Roue du Temps, saison 1 avait été une grosse série de Prime avec une grosse promo. Elle avait un peu déçu. Et là, cette saison 2, bah voilà, il n'y avait pas eu de com. Et pourtant, il y a 2 choses qui ont étonné dans les jours qui ont suivi la sortie de ces épisodes. Un, c'est que les gens ont découvert qu'elle sortait. 2, c'est que les personnes qui ont vu les premiers épisodes de la saison 2 de La Roue du Temps en ont dit beaucoup de bien. Et la série était très bien notée, bien mieux notée que la première saison. Et ça se continue sur les épisodes qui sont diffusés sur Prime. Là, nous avons eu par exemple la diffusion de l'épisode 6 de la saison 2, qui est quand même noté 9 sur 10 sur IMDb. C'est voire, je pense, presque la meilleure note. Non, c'est la meilleure note d'ailleurs de la saison et de la série. C'est une série qui refait parler d'elle. Ça y est, elle est actuellement 5e série la plus populaire actuellement donc sur IMDb. Elle est devancée par Ahsoka, Sex Education, American Horror Story, et la deuxième c'est toujours One Piece. Mais voilà, La Roue du Temps est là et intrigué, l'ami Greg a sauté sur la saison 2. Moi, je vous avoue que j'ai pas encore franchi le pas, mais ça ne saurait tarder. Greg est à jour et il va donc vous expliquer pourquoi il faut regarder la saison 2 de La Roue du Temps, pourquoi il faut redonner une chance à La Roue du Temps. Et d'ailleurs, avant de te donner la parole, mon cher Greg, au même moment, on a 2 séries qui ont eu une première saison, donc des adaptations littéraires, qui ont eu des avis plutôt mitigé, voire négatif sur la première saison, et qui signe une deuxième saison bien meilleure, La Roue du Temps et Fondation. Donc, mon cher Greg, parle-nous de La Roue du Temps. Eh bien, avec grand plaisir, mon cher Kerr. Et donc, La Roue du Temps, eh bien, comme le disait Kerr, j'étais peu convaincu par la première saison. Je trouvais qu'elle avait des qualités. Mais c'est sûr que Amazon arrive en disant on va changer l'industrie, on va faire les Anneaux de pouvoir avec la plus grande série de l'histoire. Nous, on va vous faire des séries qui vont être du niveau de Game of Thrones. Et on avait eu, du coup, La Roue du Temps qui était sortie avec une promotion un peu énorme et du coup un peu décevante. Alors, elle avait des promesses, mais elle ne se comparait absolument pas avec Game of Thrones. Et du coup, c'est vrai que beaucoup de personnes avaient été refroidies et que les gens l'avaient un petit peu oublié. Finalité, là, la deuxième saison arrive. Et je ne pense toujours pas qu'elle est au niveau de Game of Thrones. Et quand on voit la qualité, le soin qui est apporté à tous les détails d'une série comme House of the Dragon, pour en prendre une récente, ça n'enlève pas que La Roue du Temps, on sent qu'il y a des vraies tentatives. Alors, j'ai l'impression, j'ai lu le premier livre, j'ai pas lu le deuxième, et le premier livre correspondait à la première saison. J'ai l'impression que peut-être que l'histoire en elle-même du livre, et là, si vous avez lu le livre, je vous invite à en parler dans les commentaires, on épinglera le comment. Le truc, c'est que j'ai l'impression, l'histoire prend de l'ampleur. On était concentré sur un petit groupe de personnages dans la saison 1. Dans la saison 2, les personnages évoluent et vont dans des royaumes, dans des endroits très différents. Et du coup, forcément, on voyage beaucoup plus, on voit plus de civilisations. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Et on voit des civilisations qui sont très différentes, marquées par les cultures, marquées par les looks, par les costumes. Et aussi, on voit le côté des méchants qui évoluent. Et j'ai définitivement l'impression, c'est peut-être, ça fait penser à Ahsoka, où les méchants sont plus intéressants que les gentils dans les épisodes déjà diffusés. Là, c'est un peu pareil. Les méchants sont beaucoup plus charismatiques que ne sont les gentils. Et le fait qu'ils aient une part d'antenne de plus en plus importante donne aussi beaucoup plus de place à la série. Autre élément intéressant,
ces fameux méchants sont des personnages qui sont beaucoup plus nuancés que ce qu'on pouvait imaginer. Dans la première saison, le méchant, c'est le ténébreux, c'est le mal, donc c'est vraiment le bien contre le mal, et c'est tout. La nouvelle saison, les gentils, Moiraine est en train, donc qui est joué par Rosamund Pike est montré comme étant un personnage qui peut-être peut avoir une part sombre plus importante. Peut-être qu'elle ne peut ne pas faire toujours les bons choix, alors qu'elle c'était un personnage qui était un archétype parfait. Tous ses choix, tout dans la première saison était parfait. Là, il y a beaucoup plus à en redire. Et de l'autre côté, les méchants sont beaucoup plus nuancés. On voit leurs raisons. Certains font des choix qui peut-être seraient des choix qu'on ferait pour défendre leurs proches. Ils sont obligés de pacter de faire le pacte avec le mal. C'est une saison qui est beaucoup plus intéressante et des acteurs, des personnages comme par exemple Madeleine Madden qui joue donc Egwene Alviré, qui était un personnage que je trouvais extrêmement fade dans la première saison. Là, vit des moments durs et des moments qui la rendent beaucoup plus intéressant. On est vraiment au cœur du développement de personnages, de ce qui fait le sel d'une série. Et c'est intéressant. Le seul vraiment bémol, c'est qu'on sent que le héros naturel de la série, qui est Josha Stradowski, qui joue donc Reine Altor, en fait, il y a une espèce de plafond de verre quant à la qualité de son jeu, quant à le temps qui lui est donné à l'image, qui fait que la série pêche de ne pas avoir comme ça un personnage qui lead. C'était dans la saison 1 Rosamund Pike, là c'est un petit peu personne, mais la série en devient une série un petit peu série orchestre. Alors elle est très clairement faite sur le moule de Game of Thrones, mais petit à petit, la qualité des costumes, la qualité de jeu de certains acteurs, la qualité de l'histoire, ce qui est le plus important, monte tout doucement. Et c'est vraiment un plaisir. C'est une série que j'attends, que j'ai hâte de revoir, enfin de voir chaque semaine. Là, je voudrais vraiment savoir ce qui va arriver avec les prochains personnages. Il y a des twists, des personnages qu'on voyait disparaître, qui reviennent, des personnages qui meurent. Il y a vraiment une ambition dans cette saison qu'il n'y avait pas dans la saison précédente. Et c'est tout ça qui, à mon avis, fait une vraie raison pour vous de regarder cette nouvelle saison ou de vous remettre à la roue du temps. Est-ce que ce que je viens de te dire t'a donné un petit peu envie de t'y lancer, mon cher Kerr ? Bah, oui, tu m'as intrigué, mon cher Greg, je dois le reconnaître. Bon, après, moi, j'ai essayé de relancer la saison 2, bah, je pense, elle est sortie le vendredi, tu vois, j'ai essayé le samedi soir. Le truc, et là, c'est un tout petit coup de gueule, mais le résumé de la saison 1 fait par Prime était catastrophique, quoi. Tu recommences la saison 2, tu pipes rien. Donc bon, ça c'est un peu dommage, mais oui, ça m'intrigue et j'ai trouvé que le début de la saison 2, de ce que j'en ai vu déjà, c'était plutôt pas mal. Après, il y avait des choses que j'avais bien aimées quand même dans la saison 1. Par exemple, là à l'écran on voit Egwene. Je trouve que c'est un personnage qui était vraiment intéressant dans la première saison. Tu parles de Rand et avec le plafond de verre de l'acteur, il a un rôle dans le film Gran Turismo, mais incroyablement cliché et tête à claque. Mais c'est un des personnages les plus détestables que j'ai vu dans un film depuis longtemps. Et il est pas bon, hein, franchement. Mais bon, voilà. Après, là, ce que tu me dis, Rosamund Pike un peu en retrait, bon, c'est peut-être dommage parce que c'est vrai que c'était un peu la force de la saison 1. Mais oui, ça m'intrigue. Alors que je comprends pas ce que fait le professeur de la Casa des Papel à genoux à l'écran, là. Non, bien évidemment, c'était un acteur de la saison 1. Voilà. Et l'acteur qui joue, Fares qui joue, tu l'as dit là, le Ténébreux, c'est un excellent acteur. C'est vraiment un excellent acteur. Donc, est-ce que tu veux que je te fasse le petit résumé à chaud de où est-ce qu'on reprend, ça arrête la saison 1 et on commence la saison 2 ? Allez, vas-y, ça c'est une bonne idée.
Ça donnera aussi peut-être envie aux gens. Alors attention, je ne l'ai pas préparé, donc je vais vous le faire un petit peu à chaud. Donc, Nous, on veut que désolé, nous, on veut que ce soit parfait. Tu proposes, on veut que ce soit parfait. donc en tout cas, tous ceux qui ne veulent pas se faire spoiler et qui veulent regarder la saison 1, eh ben, on vous dit des bisous. Et ceux qui se souvenaient pas exactement de là où on en était à donc Rand qui découvre que c'est lui le dragon, que c'est lui le fameux antagoniste du ténébreux, et bien en fait, qui devait aller avec Moiraine pour détruire le ténébreux. Et en fait, eh bien, il y a une petite surprise et ce n'est pas le ténébreux qu'ils réussissent à vaincre, mais en fait, ils arrivent malencontreusement à casser la prison d'un rejeté qui était donc le numéro 2 du ténébreux et qui, en se libérant, coupe Moiraine de ses pouvoirs. Et du coup, Rand décide, lui, de partir parce que, comme tous les autres hommes qui arrivent à tisser, je crois qu'ils disent, ils sont tous, il est dit que tous les hommes qui tissent vont un jour devenir fous et tuer tous les gens qu'ils aiment. Il décide du coup de partir tout seul, pendant que Moiraine, du coup, en fait, n'a plus de pouvoir et ne doit plus retourner à la Tour Blanche, donc là où il y a les autres Aes Sedai, donc les magiciennes, et elle part avec son garde, Lan, pour de nouvelles aventures. Évidemment, son but, ça va être de soutenir Rand. Egwene et Nieve vont partir toutes les deux pour apprendre à devenir des tisseuses à la Tour Blanche, et c'est comme ça qu'on les retrouvera. Perrin, lui, et quelques-uns des anciens protecteurs va partir chercher ce marchand, si vous en souvenez, qui avait du coup menti à tout le monde et récupéré un corps caché, un corne comme ça, dans la cité qui avait été attaquée, et du coup ils partent en mission pour le retrouver, et c'est comme ça qu'on les aura. Voilà, pour résumer un petit peu où sont les personnages principaux. Et juste un petit mot, il y a Mat, qui est donc celui qui les abandonne dans leur mission et qui décide de partir tout seul dans son coin. Ça te rappelle des choses, là, ce que je te dis, ou pas ? Oui, je me rappelle bien de ça. Il y a l'anneau, ils doivent le jeter dans une fontaine. C'est un truc comme ça, non ? Et faire un vœu, ouais. Et du coup, après, bon, il se passe plein de trucs avec d'autres personnes. Il y a Logain, Ablar, etc. Mais de ça, je pense que vous rentrez à la série, vous en souviendrez. Voilà. Déjà, vous savez à peu près où sont les personnages. Ah oui, un petit mot sur Matt supplémentaire, c'est que Matt n'est plus joué par le même acteur. C'était Barney Harris dans la première saison et maintenant c'est Donald Finn. Et ils se ressemblent pas exactement. Le jeu d'acteur est proche, mais on voit la différence. Voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de regarder cette vidéo. Et l'ami Kerr, du coup, en tout cas, lui, je le connais. Il est déjà parti pour allumer sa petite télé et son petit Prime pour pouvoir se regarder La Roue du Temps. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous. Si vous, ça vous a chauffé cette saison, n'hésitez pas à le dire. Si vous, ça ne vous a pas chauffé du tout, n'hésitez pas à le dire non plus. En tout cas, et à respecter la vie des uns et des autres. Des bisous, ciao, et on se retrouve pour de nouvelles recommandations et pour les news très vite. Bisous, bisous.